Alors maintenant, on passe à la deuxième question de cet exercice. Donc, on est avec la combustion toujours du TMS liquide. Donc, il faut savoir ce qu'il se passe. Eh bien, on a notre bombe calorimétrique. Bon, si je veux modéliser un petit peu la chose, je vais dire que par exemple ici, j'ai de l'eau. Donc ici, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Et là, bien sûr, on a une isolation thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Autrement dit, c'est l'eau qui va absorber une certaine quantité de chaleur. En négligeant la quantité de chaleur absorbée par les produits de la réaction, on détermine la chaleur de combustion QV supposée standard produite par la réaction. Donc déjà, on néglige la chaleur absorbée par les produits de la réaction, par ces produits-là. Donc j'ai ici le SI CH3 4 fois. Et il faut savoir que ici on a une quantité d'eau qui vaut 3623,4 grammes. C'est ça la valeur en ohms du calorimètre. Pour savoir, donc essayez de réfléchir. On a négligé la quantité de chaleur absorbée par les produits de la réaction. C'est-à-dire qu'on va supposer que seule l'eau qui absorbe cette chaleur qui est produite par la combustion de SiCH3 4 fois. Alors, Q du calorimètre par définition est égal. Qui va nous aider à déterminer ce Q du calorimètre? C'est cette valeur en haut qui va nous aider à déterminer cela. En thermodynamique, on a vu que delta Q est égal, par exemple CVDT, bien sûr on parle de delta Q réversible, CVDT plus LdV est égal à CPDT plus HdP est égal à une autre troisième expression. Ça ne m'intéresse pas. Ce CV et ce CP, le fait d'écrire V et P, c'est valable pour les gaz. Par contre, si vous avez des solides ou des liquides, vous écrivez tout court CDT. Et puisque le solide ou le liquide, il est incompressible, alors dV est égal à 0. Il est incompressible, il est difficile à le comprimer. Un solide, il est tel qu'il est. Si vous le comprimez, son volume, il ne change pas, donc dV est égal à 0. Il est incompressible, les liquides aussi. Essayez par exemple de comprimer de l'eau. On suppose qu'il est incompressible. Donc on va dire que delta Q est égal à tout simplement CdT. Ça c'est grand C, donc si j'utilise la C massique par exemple, je vais dire mCdt. Donc ça c'est delta Q que je vais utiliser. Alors je vais dire par exemple que delta Q du calorimètre est égal m c dt, comme ça par exemple. Alors on va un petit peu réfléchir. Ici j'ai dit, ce qui nous aide à connaître ce Q là, c'est l'eau. Ce m, c'est tout simplement ce mu, la valeur en haut du calorimètre. On va dire dans ce cas-là que delta Q du calorimètre, c'est mu. Cette chaleur-là, cette capacité calorifique massique, c'est de l'eau, donc c'est de l'eau, et je multiplie par dt.
Donc, ce qui implique que Q du calorimètre, c'est mu, CO, en supposant que mu et CO sont des constantes, multipliées par delta T. Donc, Q du calorimètre, c'est mu CO multiplié par delta T, à savoir T final moins T initial. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la chaleur de combustion QV supposée standard produite par la réaction. D'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que... Pourquoi la note QV? Parce que ça se fait à volume constant. Bien sûr que ça se fait à volume constant. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que d'abord, on néglige la quantité de chaleur absorbée par les produits de la réaction. Et nous, ce qu'on veut, c'est la chaleur produite par la réaction. On peut appliquer le premier principe, par exemple. Quand on applique le premier principe, on trouve que delta Q plus delta W du est égal delta Q plus delta W. Ici, delta W, il est tout simplement nul parce que le volume est constant. Delta W est égal à 0. Mais il ne faut pas oublier que j'ai ici mon système, il est isolé. Il est isolé thermiquement aussi. Puisqu'il est isolé thermiquement, l'énergie interne qui est là, elle reste constante. Il n'y a pas d'échange entre l'extérieur, aucun échange. Puisque l'énergie interne, elle reste constante, alors dU est égal à 0. U est égal à une constante, donc dU est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Alors, mais ici, qu'est-ce que j'ai? Ce dU, ce delta Q, c'est le delta Q de SiCH3, donc c'est-à-dire le delta Q qui est produit par la réaction. Donc je vais écrire ici delta Q de la réaction, c'est-à-dire produit par les réactifs, plus delta Q du calorimètre. Ça est égal à 0. Donc, Q de la réaction plus Q du calorimètre. Donc d'abord, bon, il faut ajouter aussi delta Q des produits. Mais puisqu'il est dit que la chaleur, qu'on néglige la quantité de chaleur absorbée par les produits, ça c'est négligeable. Alors on va laisser Q de la réaction plus Q du calorimètre est égal à 0. D'ailleurs, vous pouvez écrire ça directement dans le cas d'un calorimètre, mais juste, je vous montre d'où ça vient. Et ça, bien sûr, est égal à 0 parce que je vous ai dit que le système est isolé. Nous, ce qu'on cherche, c'est Q de la réaction. Ça implique que Q de la réaction est égal à moins Q du calorimètre. C'est-à-dire que Q de la réaction qui est égal à aussi bien entendu QV est égal à moins mu CO multiplié par delta T. Alors je vais vous donner les données pour effectuer cette application numérique. Alors pour l'application numérique, ce qu'il faut savoir, c'est la chaleur massique de l'eau, qui est égale à 4,18 joules par kilogramme par Kelvin. Donc, ce delta T,
vous pouvez poser la question à propos de ce delta T. Ce delta T, il est donné parce qu'il est dit que la variation de température relevée est de 4,43 degrés Celsius. 43 degrés Celsius qui est aussi 4,43 Kelvin. Ok, c'est la même chose parce qu'il s'agit d'une variation. Parce que si vous calculez par exemple delta T, imaginez que vous voulez transformer en Kelvin. Imaginez par exemple que vous avez 25, que vous avez la température finale moins la température initiale. La température finale était de 25 et la température initiale était de 15 degrés par exemple. Vous allez avoir 10. Malgré le fait que cette température est en degrés Celsius, vous allez trouver delta T est égal à toujours 10. Si T final et T initial était en Kelvin, vous allez avoir 10 parce que ici pour transformer en Kelvin, vous ajoutez 273 et ici 273. Ce 273 de toute façon va s'envoler avec celui-là et vous allez obtenir toujours 10. Attention, ça c'est un piège. Vous pouvez, je sais que vous pouvez transformer en Kelvin, mais attention. Il est dit que la température, que la variation de température relevée est de 4,43 degrés Celsius, qui est aussi 4,43 Kelvin. Comme il est montré ici, donc ça peut être en Kelvin ou en degrés Celsius, la même chose. Donc pour l'application numérique, on a ça. Donc QV, c'est tout simplement moins. Donc ce mu, c'est ce 3623,4 multiplié par 4,18 multiplié par 4,43. Donc, ce qui donne moins 67,096 kJ. Et on encadre bien notre résultat. J'espère que cette question est bien claire. Donc il reste quand même une troisième question, une quatrième et une cinquième qui sont très intéressantes.